Sidiki, c'est bien que tu sois venu. Je ne sais pas ce qu'Ayane a bien pu dire à Oumera, mais elle s'est enfuie de la maison. Nous n'avons aucune nouvelle d'elle, on ne sait pas où elle est. Pourquoi es-tu aussi négative? C'est une fille raisonnable. Je suis sûre qu'elle reviendra. Je sais très bien que ma fille est raisonnable. Mais c'est votre petit-fils. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire? Nous savons tous que son grand frère a déjà ruiné la vie d'une fille. J'ai peur que le petit frère en fasse autant avec ma fille. Qui sait ce qu'il a pu lui dire pour qu'elle s'enfuit comme ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Si vous ne savez pas ce qui s'est passé réellement, pourquoi vous abordez le sujet? Et d'ailleurs, je suis sûr qu'Ayane n'a pas fait ces choses dont vous l'accusez. Rachid, vous ne pouvez pas comprendre. Sachez que seule une mère arriverait à comprendre. Et là, j'ignore où est ma fille. Et comment elle va? Ayez un peu plus de patience. Je suis certain qu'elle reviendra. Et si elle ne revenait pas? Razia, si tu as tant de problèmes avec Ayane, pourquoi avais-tu hâte qu'il soit fiancé? Si j'ai fait ça, c'était pour ma fille, voyons. C'est si facile pour une mère de céder à l'obstination de sa fille. Et je sais combien ma fille aime Ayane. Mais ça ne donne pas à Ayane le droit de la maltraiter comme il le fait en ce moment. Ma fille souffre le martyre à cause de lui. Et je devrais me taire d'après vous? Si Oumera ne revenait vraiment pas, qui est-ce que je tiens pour responsable? Dis-moi, Ayane. Sidiki, je m'inquiète beaucoup pour ma fille chérie. Allez, appelle la police, s'il te plaît. Ayane, tu devrais aller prier pour qu'il ne soit rien arrivé à Oumera. Parce que si quoi que ce soit lui arrive, moi, Sidiki, je m'occuperai de toi. Compris? Je crois que tu as bien repris tes esprits maintenant, mon petit Ayane. Tu verras. Maintenant, tu réfléchiras à 2 fois avant de faire du mal à ma fille chérie. Avec nous, on ne rigole pas. Zoya. Mais où est-ce que tu étais enfin? Tu sais très bien que quand tu es loin de moi, c'est comme si je mourais chaque seconde. Pour l'amour du ciel, ne me quitte plus jamais, d'accord? Je t'en prie.
Zoya. Oui, inspecteur. Quoi? Assad? Ça va? Assad, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un accident de bus. Et? Alors, Miss Farouki est peut-être là-bas. Il faut qu'on y aille immédiatement. Restez ici. Assad. Oh non. Monsieur Assad Amenkan, vous devrez identifier un corps. Suivez-moi. Ayan, qu'est-ce que tu fais là? C'est... Oumera. Est-ce que tu en es sûr? Je reconnais notre bague de fiançailles. C'était Assad, j'en suis sûr et certain. Ouf. Monsieur Ayan, Oui. s'agit-il bien de la fille? Non. Mais vous pouvez nous dire avec certitude que c'est la bague de mademoiselle Oumera qu'elle a sur le doigt? C'est la même bague. C'est très étrange. Bon, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons du nouveau, d'accord? Entendu. Merci, inspecteur. Qu'est-ce qui nous arrive, Assad? Maman dit toujours que Dieu prend toujours soin de ses fidèles. Mais je ne pensais vraiment pas qu'il nous testerait aussi durement. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो
कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 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 इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तुम यूं मिले हो जब से मुझे, Où es-tu, Zoya? सुनहरी मैं लगती हूँ, Où es-tu? सिर्फ लबों से नहीं अब तो।
कुछ भी हमें हासिल नहीं है, रह गई मंजिल कहीं है, राह दिल किस बात की ये है सजा। रोने लगी है अब दुआ खुद से हुई मैं बेपता, ऐ रब मेरे मुझको जरा तू ये बता, क्यों हुआ खफा ये वक्त क्यों हुआ, इश्क से दिल जुदा क्यों हुआ, इस गम की वजह किसको पूछे यहाँ, क्यों हुआ रब भी बेजुबान। Zoya, mon enfant, je vais sortir un moment. Il faut que je fasse les courses. Tu viens avec moi? Zoya, depuis ton arrivée, tu n'as pas mis un pied dehors, mon enfant. Tu te sentiras rafraîchie si tu sors un peu. Dieu seul est témoin des blessures que tu as pu subir. La seule chose que je puisse faire, c'est de prier pour que tu retrouves un jour le bonheur et que ton chagrin soit éphémère. Les résultats sont normaux. Vous êtes en excellente santé, vous et le bébé. Votre ventre sera bientôt visible dans quelques jours. Le seul hic, c'est que vous avez un taux de fer en dessous de la moyenne. C'est pour ça que je dois vous prescrire une piqûre. Et vous pouvez aller payer à la caisse. Très bien. Ça fait un mois que l'obstacle Zoya n'est plus un problème. Mais jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à me rapprocher d'Assad, mais pourquoi? Et pourtant, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Il faut que je fasse très vite. Assad et moi devons nous marier. Et le plus vite possible. Bonjour, madame. Combien ça fera pour la piqûre? C'est 10 000. 10 000? J'ai oublié d'apporter de l'argent. Un instant, je vous paierai plus tard. Un problème ne vient jamais tout seul. Il a tendance à emmener des renforts. L'indifférence d'Assad envers moi m'apporte des problèmes d'argent maintenant. Imran? Attends, moi je vais chercher les résultats.
Je reviens, maman. Tanvir? Attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Un mois s'est déjà écoulé et vous n'avez toujours pas trouvé d'indice concernant Umeira? Pas la peine de t'énerver, Ayan. La police fait tout son possible, non? Ils vont retrouver Umeira. Ne t'en fais pas pour ça. Nous la retrouverions si elle a disparu. Ma fille n'est pas portée disparue. Elle a quitté la maison de son plein gré. Comment pourrait-on retrouver quelqu'un qui ne veut pas être retrouvé? Et c'est uniquement à cause de toi si mon Umeira s'est enfui de la maison, Ayan. Et ça, c'est uniquement à cause de toi. Razia, mais qu'est-ce que tu crois? Que tu es la seule à t'inquiéter? Ayan n'arrête pas de la chercher jour et nuit, il en devient fou. Alors arrête. Tu lui enfonces le couteau dans la plaie. Je suis la seule qui en souffre. Parce qu'Umeira est ma fille. Si c'était votre petit-fils qui avait disparu au lieu de ma fille, vous comprendriez sûrement ma peine. Vous comprenez? Je me demande pourquoi vous avez l'air de croire que l'absence de ma fille ne me fait ni chaud ni froid. Comme si je l'avais envoyée dans ce bus pour l'enlever. Vous n'avez jamais souhaité que Ayan et ma fille Umeira s'unissent enfin. Ma fille a disparu. Et je crois que vous lui avez jeté un mauvais sort, ma tante. Je peux savoir ce qui vous arrive, hein? Qu'est-ce que vous racontez? Si vous pensez que c'est moi le responsable, alors allez-y, punissez-moi. Nous sommes tous en train de faire face à un énorme problème en ce moment. Alors n'en rajoutez pas pour l'amour du ciel. On dit qu'un bon voleur ne vole pas dans son propre quartier. Mais toi, Razia, tu es vraiment pire qu'un voleur. Capable des pires choses qui soient. Tu as dit ce que je soupçonnais. Alors dis-moi, est-ce que mes soupçons s'avèrent exacts? Mais comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Vous êtes devenue folle? Vous êtes devenue folle? Il y a vraiment un mystère derrière tout ça. Comment a-t-elle pu disparaître? Il faut résoudre au plus vite ce mystère. Il faudra que je fasse vite. Nous sommes très reconnaissants. C'est grâce à des hommes comme vous que cet orphelinat peut aujourd'hui servir la communauté. Venez, j'aimerais vous montrer les immeubles que nous allons construire. Suivez-moi. Venez, s'il vous plaît. Suivez-moi. Voyez-vous, nous avons le projet de construire une bibliothèque à cet endroit. Et par là, il y aura une salle de classe. Je vois. Excusez-moi un instant, je reviens. Monsieur Siddiqui, dites-moi, y a-t-il des nouvelles de votre fille? Malheureusement, non. Nous n'avons reçu aucune nouvelle. J'ai parfois l'impression qu'il suffit que je me retourne pour qu'elle apparaisse juste devant mes yeux.
Et je prie tous les jours le Tout-Puissant de m'aider à la retrouver. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Regardez au moins où vous allez. On dit qu'il est impossible d'enseigner les bonnes manières à des enfants orphelins. Et tu oses encore me rire au nez? Arrête! Je vais te donner une bonne leçon. Qu'y a-t-il, monsieur Siddiqui? Oui, pouvez-vous m'expliquer? Après tout ce que j'ai fait pour vous aider, on me manque totalement de respect ici. Ah, mais les enfants ont fait quelque chose? Pas seulement les enfants. Il se trouve que les adultes aussi. Savez-vous ce que cet impoli a osé me faire? Qu'as-tu fait, mon enfant? Mais c'est Siddiqui allait donner une leçon à l'enfant pour son manque de respect, mais elle l'en a empêché. Elle pense peut-être que je ne sais pas ce que je fais. Je suis vraiment confus, monsieur. Le Tout-Puissant apprécie ceux qui font des bonnes actions. Mais lui seul a le droit de juger nos actions et personne d'autre. Aucun homme aussi bon qu'il soit n'a le droit de châtier ou de récompenser. Allons-y. Attends. Tu crois connaître les Saintes Écritures? Tu crois les connaître mieux que moi? Chacun de nous est en perpétuel apprentissage, monsieur. Lui seul a le savoir absolu. Quel genre de personne avez-vous ici? Vous avez remarqué comment cette fille s'habille? Monsieur, Mais j'aurais dû savoir plus tôt que vous recrutiez ici toutes sortes de lunatiques. Vous avez fait de cet endroit un asile. Je n'aurais jamais dû vous consacrer mon temps, ni même mon argent. Dépêche-toi. J'ai hâte de manger du biryani chez ma tante. Ça, c'est vite, certain. sinon elle va Entre, tout maman. manger. Je reviens tout de suite, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, tu ne réponds ni à mes messages ni à mes appels, alors je suis venue. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais moi? Prends ça. Mais Imran, il me faut beaucoup plus d'argent que ça, tu sais. Je dois encore te supporter longtemps? Tu es plus cupide de jour en jour. Tu devrais te réjouir que je ne fasse que t'extorquer un peu d'argent. Je pourrais faire pire. De toute façon, je ne te demande pas de m'épouser, tu sais. En fait, tu m'as quitté pour trouver un riche mari pour te combler. Alors, tu l'as trouvé ou pas? Pourquoi tu viens m'embêter avec tes problèmes d'argent? Je dois lui faire croire que je suis indépendante financièrement. Mais je suis certaine que très bientôt, il va me faire sa demande en mariage. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, tu devras me prendre entièrement sous ta responsabilité, hein? Parce qu'après tout, c'est ton enfant. Pas si fort, voyons. Et ne me mêle surtout pas à cet enfant, d'accord? Si tu veux. Alors écoute, tu n'as qu'à faire ce que je te demande. Et je te promets que cet enfant
sera celui d'un autre. Imran? Où es-tu? Ta tante a déjà appelé pour savoir où on est. Mais dépêche-toi! Je commence à m'inquiéter sérieusement pour ma fille. Je n'ai toujours aucune idée de l'endroit où elle peut être maintenant. Écoute. J'avais dit à Oumera de prendre le bus pour aller à Raniganj. Et crois-moi, j'avais tout fait comme il était prévu et j'avais tout planifié. Comme prévu, mes hommes allaient la kidnapper et la mettre dans un endroit sûr. Mais le bus n'est jamais arrivé à destination et mes hommes n'ont pas su quoi faire. Mais moi, je ne pouvais pas savoir que le bus aurait un accident. Et tu sais quoi, Bilorani? Le plus embêtant dans tout ça, c'est que... Oumera n'était même pas sur ce bus. Après l'accident, j'ai fait ma petite enquête. Aucune trace d'elle. Je ne comprends vraiment pas. Mais pourquoi on ne l'a pas trouvée dans ce satané bus? Mais il se pourrait qu'elle soit descendue ailleurs. Alors là, si elle est descendue autre part ailleurs, on risque de ne plus jamais la retrouver. C'est embêtant. Je crois que nous avons un très gros problème. Avant même que je puisse célébrer la mort de cette Zoya, voilà que ma fille Oumera... Attends. Tu sembles contrarié, Sidiki. Tu viens d'où? Je reviens de l'école de l'Alchok. Il y avait une fille insolente qui m'a tapé sur les nerfs. Une fille? Qui était-ce? Je n'ai pas pu voir son visage clairement. Imagine un peu le culot de cette fille. Elle se promenait en jean dans l'enceinte. Je vais à la réunion du comité. Allô? Ah, ça va? J'ai l'impression que tu as un problème, pas vrai? Oui, Bilorani. Depuis qu'Oumera est parti, son père n'a plus qu'une idée en tête, c'est de la retrouver. Il ne supporte pas son absence. Et je crois qu'il est si désespéré de ne pas la retrouver qu'il préfère se tuer au travail. Que puis-je faire? Si j'ai envoyé Oumera à Raniganj, c'était juste pour donner une leçon à Yann. Si les gens apprenaient ce qui s'est vraiment passé, tout le monde découvrirait alors que j'ai fait tout ça pour donner une leçon à Yann. Que Oumera ne s'est pas enfui de la maison à cause d'Ayan. Mais bon, je te téléphonerai si j'ai encore besoin de tes services. Mais oui, bien sûr. Au revoir. Alors c'était ça ton plan? Et dire que tu as osé tout mettre sur le dos de ce pauvre petit Ayan. Tu as fait que cet enfant vive tous les jours avec le sentiment qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé. Et toi, tu continues ton plan diabolique. Tu te rends compte à quel point il s'inquiète? Ça fait plusieurs nuits qu'il n'a pas dormi en pensant à tout ça. Tu t'en rends compte? Il ne parle même plus à personne. Oui, et c'est toi qui en es responsable. Razia, tu as réussi ton coup. Alors, maintenant c'est mon tour. Ôte-toi de mon chemin. Je t'ai dit de te ôter de mon chemin.
Oh là là. Patience. Plus que quelques jours. Et je n'aurai plus à t'admirer en secret, Assad. Il y a certains problèmes dont on ne se débarrasse pas facilement. Elle est partie, mais elle a laissé ses souvenirs derrière elle. Elle est ici même en étant ailleurs. Et si jamais elle revenait pour me pourrir la vie? Je reviens de l'école de l'Alchok. Il y avait une fille insolente qui m'a tapé sur les nerfs. Elle se promenait en jean dans l'enceinte. La fille en jean à l'école islamique? Ça alors? Et si c'était Zoya? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Vous n'êtes qu'une vieille femme. Mais je ne suis pas folle. Je ne prendrai jamais le risque de vous laisser en vie. Tout le monde saura bientôt ton secret. Toi, tu ne mérites pas qu'on t'appelle une femme. Une personne qui utilise sa propre fille comme pion pour exécuter ses plans diaboliques, c'est quelqu'un qui ne mérite pas le nom de femme. Je vous jure que vous ne vous échapperez pas. Vous ne sortirez pas vivante d'ici. Je ne mourrai pas avant d'avoir dévoilé ton secret. Laisse-moi tranquille, sorcière. Arrête! Je vois. Sachez qu'il n'y a personne ici. À qui allez-vous le dire? Vous allez dévoiler mon secret au mur? Je vais leur téléphoner et leur dire de venir. Je les appelle. Vous avez causé assez d'ennuis comme ça. J'ai dû vivre sous le même toit que ces lunatiques à cause de vous. J'ai dû endurer des chocs électriques. Est-ce que vous réalisez ce que ça fait? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Je vais vous le montrer là. Aujourd'hui, je vais avoir ma revanche. Ça fait tellement longtemps que je rêve de ce moment. Fais ce que tu veux. Tu ne pourras pas me faire du mal. Tu ne pourras rien me faire. Bientôt, je vais dévoiler toutes tes manigances. Je le dirai à tout le monde. Ah oui?
Vous pensez que je ne peux rien vous faire? Je ne peux rien vous faire, hein, vieille femme? C'est la fin pour vous, espèce de vieille folle! Eh, vieille femme? Eh, vieille sorcière? Eh, levez-vous! Oh non! Est-elle vraiment morte? Vu qu'il n'y a personne, je vais l'enterrer dans la pelouse extérieure. Personne ne saura jamais qu'elle est là. Je vais juste dire aux autres que grand-mère est allée quelque part et qu'elle n'est jamais revenue. Oh non! On dirait qu'elle est en vie. Si elle s'échappe maintenant, elle va sûrement tout dire à tout le monde. On dirait qu'elle est paralysée. Au fait, rappelle-moi de récupérer un fichier avec Monsieur Rafik demain. Allô? La vieille femme est vraiment paralysée. Elle ne pourra pas révéler mon secret. Avant que Siddiqui arrive dans sa chambre, je vais l'enfermer dans la salle d'entrepôt.